Bonjour. Ce qu'on a ici, ce sont des pièces d'euros. Et j'imagine que si c'était à toi, toutes ces pièces, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses compter combien tu as d'argent en tout, donc compter combien il y a d'euros là-dedans. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve quand tu auras réfléchi. Alors, on va examiner déjà ces pièces. Ces trois premières pièces qui sont ici, je vais les entourer comme ça en blanc, ce sont des centimes d'euros. Donc chacune de ces pièces vaut 1 centime d'euro. Ensuite, on a ces deux pièces-là, et ce sont toutes les deux les mêmes, ce sont des pièces de 2 centimes d'euros. Ensuite, il y a cette pièce-là qui est différente, c'est une pièce de 5 centimes d'euros. Et puis les deux pièces qui suivent, ce sont les deux mêmes et ce sont deux pièces de 10 centimes d'euros. Ça, c'est deux pièces de 10 centimes d'euros. Ensuite, il y a celle-là qui est une pièce de 20 centimes d'euros. Et puis il y a celle-là qui est une pièce de 50 centimes d'euros. Tu vois, à chaque fois, c'est écrit ici, il y a le chiffre qui donne la valeur et puis les unités ici, eurocent, ça veut dire centimes d'euros. Donc ça, c'est bien 50 centimes d'euros. Et puis ensuite, cette pièce-là, eh bien ça, c'est un euro entier, hein. C'est un euro complet, c'est pas des centimes d'euros cette fois-ci. Tu vois, il y a écrit 1 euro. Ça, c'est 1 euro. Et en fait, 1 euro, c'est 100 centimes d'euros. Alors, je vais l'écrire ici, ça c'est important. 1 euro, c'est 100 centimes d'euros. D'ailleurs, si tu écoutes bien le mot, hein, un centime d'euro, c'est en fait c'est un centième d'euro. Donc il faut 100 centimes d'euros pour faire 1 euro. Ensuite, il y a cette dernière pièce-là qui est une pièce de 2 euros cette fois-ci. Donc 2 euros, c'est 2 fois 1 euro, donc c'est 2 fois 100 centimes d'euros. Donc en fait, 2 euros, c'est 200 centimes d'euros. Donc ça, je peux l'écrire aussi. 2 euros, c'est 200 centimes. Centimes d'euros, hein. Je ne vais pas l'écrire, on sait bien ici qu'on parle juste d'euros. Donc ça, c'est 200 centimes. Alors maintenant, ce que je vais faire pour calculer combien il y a d'argent en tout là-dedans, je vais tout simplement additionner tout, mais en centimes, hein. Alors j'ai déjà, ce qu'on a dit ici, les trois premières pièces, ce sont des pièces de 1 centime. Donc j'ai déjà 1 centime, plus 1 centime, plus 1 centime. Je vais faire l'addition en colonne, c'est pour ça que je l'écris comme ça. Ensuite, j'ai une pièce de 2 centimes ici, 2 centimes, puis une autre, 2 centimes encore. Après, j'ai cette pièce-là qui est une pièce de 5 centimes, donc j'ai 5 centimes ici. Ensuite, j'ai une pièce de 10 centimes, alors attention, là je vais l'écrire ici, mais il faut bien respecter les colonnes. J'ai 0 à la place des unités et un 1 à la place des dizaines, donc 10 centimes. Et puis une autre pièce de 10 centimes, donc 10 centimes encore. Ensuite, j'ai cette pièce de 20 centimes, voilà. Et puis cette pièce-là de 50 centimes, 50 centimes. Ensuite, j'ai cette pièce-là d'1 euro et on a dit que 1 euro c'était 100 centimes. Donc ça, je vais l'écrire comme ça ici. J'ai un 0 à la place des unités, un 0 à la place des dizaines et un 1 à la place des centaines. Ensuite, il y a la dernière pièce qui est une pièce de 2 euros et on a dit que 2 euros c'était 200 centimes. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc maintenant, tu vois que si tu dois calculer combien il y a d'argent en tout, en fait, il faut faire cette addition-là. Et maintenant, je peux la faire en colonne. Donc j'ai 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 5, ça fait 12. Et ensuite, il n'y a que des zéros. Donc je vais mettre un 2 ici, et je vais retenir un 1 ici à la place des dizaines. Et maintenant, je vais additionner dans cette colonne. Donc j'ai 1 plus 1, 2, plus 1, 3, plus 2, 5, plus 5, 10. Donc ici, j'ai 10 dizaines. Donc je vais mettre un 0 ici et je vais retenir un 1 à la place des centaines. Voilà. Et puis maintenant, je vais additionner dans la colonne des centaines. Donc j'ai 1 plus 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Et donc là, je trouve que finalement, dans toutes ces pièces-là, il y a 402 centimes. Centimes d'euros, bien sûr. Et ça, en général, c'est pas comme ça qu'on va le dire, puisque ce que je peux dire, c'est que si j'ai 402 centimes, en fait, j'ai 400 centimes plus 2 centimes. Et là, 400 centimes, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est 4 fois 100 centimes, donc c'est 4 fois 1 euro. Donc ça ici, ça c'est 4 euros.
4 euros. Donc ce que j'ai finalement, c'est 4 euros plus 2 centimes. Alors là, c'est quand même un peu plus clair comme ça. Là-dedans, il y a 4 euros et 2 centimes, 4 euros plus 2 centimes. Et on pourrait l'écrire aussi comme ça, c'est 4, alors ici, on ne peut pas écrire 2 comme ça, puisque ici c'est la place des dixièmes d'euros, et pas des centièmes d'euros, donc on va l'écrire comme ça, 4,02 euros. Voilà, donc ça c'est la somme totale qui est réunie ici, dans toutes ces pièces. Alors on aurait pu faire différemment, on aurait pu par exemple remarquer qu'ici on a 1 euro plus 2 euros, ça fait déjà 3 euros, et puis ensuite additionner tous les centimes qu'il y a ici. Voilà, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à vérifier en faisant ce calcul de cette manière-là. À bientôt!